Ok, donc on se retrouve aujourd'hui encore une fois dans le livre du Lévitique. Alors pour les cousins qui nous rejoignent, le livre des Lévitiques, ça se situe juste après l'Exode. Donc l'Exode, c'est comment Dieu a libéré par Moïse les Israélites qui étaient esclaves en Égypte. Hein, si vous avez vu les 10 commandements par exemple. Voilà. Et donc les Israélites sont sortis d'Égypte. Dieu s'est révélé à eux, leur a donné les commandements, entre autres les 10 commandements, et il a montré à Moïse le modèle d'un temple portatif qu'ils auraient pour rendre un culte à Dieu, puisqu'ils étaient à ce moment-là nomades. Et après donc avoir donné ce plan, les Israélites ont construit ce temple portatif, et du coup Dieu, après, leur explique comment lui rendre un culte. Et dans tout ce qu'on a vu jusque-là, puisqu'on est au chapitre 14, est éclairé par ce que le Nouveau Testament, entre autres l'Épître aux Hébreux, nous dit sur ces passages-là. On a pu voir que, à la fois, les sacrificateurs et les sacrifices qui étaient offerts parlaient d'une seule et même chose, c'est-à-dire ils parlaient de Jésus, de qui il est, alors à l'époque de qui il serait quand il viendrait sur la terre, enfin, voilà. Ça parlait de sa vie, ça parlait de sa mort, ça parlait de son sacrifice, de sa mort et de sa résurrection. Donc tout, que ce soit les sacrificateurs ou les sacrifices, ça nous montre un aspect de Jésus et de ce qu'il a fait. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on lit ces passages-là. Et donc dans ces chapitres 13 et 14, il est question entre autres de lèpre. Et dans la Bible, la lèpre, alors la lèpre, c'est la maladie, hein, voilà. Mais ça a un côté symbolique. La lèpre, c'est le symbole du péché et de ses conséquences dans la vie de chacun. De ses conséquences dégradantes, du coup, dans la vie de chacun et dans la vie de la société en général aussi. C'est quoi le péché? Le péché, c'est tout ce qu'on peut faire, dire ou penser qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Hein. C'est pas... Il n'y a pas de liste exhaustive, hein, dans la Bible, ça peut être un péché. Et il y a une définition générale, on va dire, c'est tout ce qui ne correspond pas à ce que Dieu veut. Et le péché est attaché à nous parce qu'on est pécheur. Point. C'est ce que nous a dit la parole. Et du coup, dans le chapitre 13, il avait été question de ces lépreux. Lépreux qui étaient diagnostiqués lépreux par le sacrificateur, sur la base de ce que Dieu donnait comme symptôme à rechercher. Et du coup, quand quelqu'un était déclaré lépreux, il était rejeté de la communauté, il devait vivre à l'écart de la communauté et porter des signes distinctifs qui étaient en fait des signes de deuil pour qu'on le repère de loin. Et lui-même devait, quand les gens approchaient, dire « je suis impur, je suis impur ». Et du coup, on arrive au chapitre 14. Et le chapitre 14 est là pour la réintégration dans la communauté du lépreux guéri. Parce que si la lèpre pouvait s'attraper, et que même à l'époque, il n'y avait pas de traitement pour guérir, et qu'il y a des traitements pour guérir la lèpre, il n'y en a eu qu'à partir de, on va dire, de 1960, par là. C'est très récent. Il y avait cette possibilité, par la grâce de Dieu, que quelqu'un puisse guérir de la lèpre. Et du coup, il fallait qu'il soit réintégré. Puisque le lépreux avait été exclu, il fallait qu'il puisse être réintégré. Et le début de ce chapitre 14 nous parle de comment le lépreux peut être réintégré. Et c'est à ce passage-là que fait référence Jésus, entre autres dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8. Je vais vous lire, il y a juste 4 petits versets, si vous n'y êtes pas facilement. Matthieu au chapitre 8. Voilà, c'est les 4 premiers versets donc du chapitre 8.
à partir du verset 1er. Matthieu 8, tu dis? Matthieu 8, à partir du verset 1er. Premier, premier, c'est Premier, ça ouais. D'accord. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Alors forcément, vu qu'il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas beaucoup de lépreux qui guérissaient. Hein. La Bible nous parle dans l'Ancien Testament d'un lépreux qui a guéri, voilà, miraculeusement, mais forcément ce n'était pas quelque chose qui arrivait souvent, peut-être qu'il n'était jamais arrivé depuis cette guérison-là, on ne sait pas. Toujours est-il que Jésus dit, Jésus qui obéissait à la loi en toutes choses, à la loi que Dieu avait donnée par Moïse, il dit, ce que tu dois faire là, ne rentre pas chez toi, tu vas aller voir le sacrificateur pour offrir le sacrifice qui a été prescrit pour que tu puisses réintégrer la communauté et pouvoir aller au temple rendre un culte à Dieu. Et donc on va lire ce passage, il est un petit peu long parce qu'il y a plein de détails. Donc on prend le chapitre 14 du Lévitique. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur, et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil, et se baignera dans l'eau, et il sera pur. Puis il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tout son poil. Il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau, et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut et une brebis d'un an sans défaut, 3 dixièmes d'un épha de fleur de farine, en offrande pétrie à l'huile et un log d'huile. Le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ces choses devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, donc le temple portatif. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux et il l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile. Il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes dans le lieu saint. Car dans le sacrifice de culpabilité, comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il la mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra le log d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et il fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie,
et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis le sacrificateur offrira le sacrifice d'expiation, et il fera l'expiation pour celui qui se purifie de sa souillure. Ensuite, il égorgera l'holocauste. Le sacrificateur offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande, et il fera pour cet homme l'expiation, et il sera pur. S'il est pauvre et que ses ressources soient insuffisantes, il prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de culpabilité après avoir été agité de côté et d'autre, et avec lequel on fera pour lui l'expiation. Il prendra un dixième de fleur de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et un loc d'huile. Il prendra aussi 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons selon ses ressources, l'un pour le sacrifice d'expiation, l'autre pour l'holocauste. Le 8e jour, il apportera pour sa purification toutes ces choses au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra l'agneau pour le sacrifice de culpabilité et le loc d'huile, il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau du sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité et il mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur versera de l'huile dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur fera avec le doigt de sa main droite 7 fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à la place où il a mis le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie afin de faire pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis il offrira l'une des tourterelles ou l'un des jeunes pigeons qu'il a pu se procurer, l'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste pour l'offrande, et le sacrificateur fera pour celui qui se purifie l'expiation devant l'Éternel. Telle est la loi pour la purification de celui qui a une plaie de lèpre et dont les ressources sont insuffisantes. Ok, c'est assez long, parce qu'il y a plein de détails. Du coup, qu'est-ce qui se passait pour les Israélites à l'époque qui avaient contracté la lèpre et qui, un jour, se disaient peut-être que j'ai guéri là, je ne vois plus les symptômes de la lèpre sur mon corps. C'est qu'il fallait qu'ils soient accompagnés par quelqu'un jusqu'à l'entrée du camp. Et donc le sacrificateur sortait du camp à sa rencontre. Il ne pouvait pas entrer comme ça et aller voir le sacrificateur là où il se trouvait. C'était le sacrificateur qui devait venir jusqu'à lui et constater la guérison, si guérison il y avait. Ensuite, on voit le sacrificateur, dans un premier temps, il demande à quelqu'un d'égorger un premier oiseau. Il ne le fait pas lui-même. Et une fois que l'oiseau, cette premier oiseau a été égorgé, que le sang a été recueilli, là le sacrificateur commence à faire des choses. Et en fait, il fait tout après. Enfin, il fait presque tout. C'est lui qui fait l'aspersion du sang et qui relâche l'oiseau vivant. C'est lui qui déclare pur le lépreux guéri. C'est lui qui, après 8 jours, va le recevoir à nouveau pour offrir les 4 sacrifices qui sont décrits dans le début de ce livre du Lévitique. C'est pas un seul sacrifice, mais c'est les 4 sacrifices qui étaient prévus pour rendre un culte à Dieu, qui doivent être offerts pour ce lépreux guéri. Et c'est lui encore qui va faire 2 onctions sur le lépreux guéri, une onction de sang et une onction d'huile. Le lépreux, lui, qu'est-ce qu'il aura à faire? Il se laisse faire déjà, il se laisse examiner, il se laisse faire tous ces machins-là. Et puis, à 2 reprises, il lui est demandé de laver ses vêtements, de se raser complètement et de se laver lui-même. À 2 reprises. Le jour où il rencontre le sacrificateur pour la première fois, et puis le 7e jour après. Donc voilà ce que devait faire un lépreux guéri pour être réintégré dans la communauté d'Israël et pouvoir ensuite retourner rendre un culte à Dieu. Dieu ne pouvait pas tolérer une impureté dans son peuple.
la lèpre étant de plus le symbole du péché. Et Dieu qui est saint ne peut pas tolérer le péché. Et dans tout ce livre du Lévitique, il est souvent question de la sainteté de Dieu. Et il dit à son peuple, vous serez saints, car je suis saint. Ok, ça c'est ce que devait vivre le lépreux guéri, hein, ce qu'a vécu ce lépreux guéri par Jésus, entre autres. Hein. Alors c'est pas raconté forcément parce que les évangiles racontent l'histoire de Jésus, ne racontent pas l'histoire du lépreux guéri. Mais Jésus lui a dit, voilà, je t'ai guéri, tu vas aller faire ce que Dieu a demandé par l'intermédiaire de Moïse. Hein, c'est pas parce que c'est moi qui t'ai guéri que tu es dispensé de faire ce qui a été prescrit. Tout ça, ça a été valable, on va dire, jusqu'à la mort et à la résurrection de Jésus. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que toutes ces choses-là étaient l'ombre des choses à venir. C'était un peu comme les fables de La Fontaine, une manière d'expliquer quelque chose d'inconnu ou quelque chose de très difficile à comprendre par une image concrète, matérielle. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour quelqu'un qui croit en Dieu, qui croit que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu sur la terre pour mourir à notre place, payer le prix de nos péchés et nous ouvrir la porte de la maison de Dieu. Alors on garde en tête que tout ce qui est sacrifice et sacrificateur, ça nous parle de Jésus. Hein, ça nous aidera à comprendre. Alors le lépreux, celui qui s'était déclaré lépreux, était exclu de la communauté. Il devait vivre à l'écart et ne pas avoir de contact avec ceux qui n'étaient pas lépreux. Alors il y a le côté prévention de la contagion. Okay. Et le péché, le péché c'est une maladie contagieuse qu'on attrape à la naissance, de toute manière. C'est congénital en plus. Pas forcément héréditaire, mais congénital. Et du coup, on se retrouve, la Bible nous dit, à cause du péché, on se retrouve séparé de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, il est écrit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu parce que nous sommes pécheurs. Et du coup, par rapport à Dieu, on est comme ces lépreux, on vit à l'écart de Dieu. Et on est incapable. Et on va dire, la loi de Dieu nous interdit d'aller vers Dieu. De toute manière, on en est incapable. Parce qu'on est pécheur et que de toute manière, Dieu ne pourrait pas nous tolérer dans sa présence. Dieu ne peut pas voir le péché. Dieu brûle le péché. Et un jour, il brûlera les pécheurs. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme nous, on ne pouvait pas aller vers Dieu. De la même manière que le pécheur, le lépreux, même guéri, ou qui se croyait guéri, ne pouvait pas aller voir le sacrificateur, c'est le sacrificateur qui sortait, et c'est Jésus qui est descendu du ciel pour venir jusqu'à nous. De la même manière que c'était le sacrificateur venait jusqu'au lépreux, Jésus est venu sur la terre, vivre parmi les pécheurs que nous sommes. Et c'est lui qui a tout fait pour nous déclarer purs. Alors, il y a ces deux oiseaux. Alors, pour en revenir sur certaines choses, mais le sacrificateur, dans le texte, là, demande qu'on apporte 2 oiseaux. Et les sacrifices d'oiseaux, comme on l'a vu aussi à la fin du passage qu'on a lu, c'était le sacrifice des pauvres. Ceux qui ne pouvaient pas se payer un agneau, un chevreau, un veau, un taureau, ils offraient à Dieu 2 oiseaux. Voilà, c'est le truc, l'animal qui pouvait être capturé. Il n'y avait même pas besoin de l'élever, hein. Vous pouvez le capturer dans la nature. Il faut choper vivant, il faut avoir la technique quand même, mais ça c'est faisable. Ils avaient déjà les filets à l'époque. C'est faisable. Un pauvre pouvait se procurer 2 oiseaux. Et le sacrificateur demande qu'on apporte 2 oiseaux, ce qui veut dire que le lépreux lui-même il était tellement pauvre et tellement faible qu'il ne pouvait pas lui-même apporter un sacrifice. À ce moment-là, c'est quelqu'un d'autre qui le portait pour lui. Et donc le sacrificateur demande qu'on apporte 2 oiseaux. Il demande d'autres choses aussi. On va passer là-dessus aujourd'hui parce que ça fourmille de détails et on pourrait y passer la nuit.
Et un de ces oiseaux devait être égorgé sur ce vase rempli d'eau. Et ensuite, une fois qu'il avait été égorgé, là, le sacrificateur pouvait commencer à agir. De la même manière, alors il faut savoir que du coup, ces deux oiseaux, ils nous parlent de Jésus. Il y aura un oiseau qui est égorgé, un oiseau qui s'envolera. Ça nous parle de Jésus qui est mort et de Jésus qui est ressuscité. Et du coup, oui, Jésus est venu pour s'offrir en sacrifice. Mais on va dire, Jésus ne s'est pas suicidé. Hein, il s'est laissé crucifier. Et de la même manière, le sacrificateur ne tuait pas lui-même le premier oiseau. C'est quelqu'un d'autre qui le faisait à sa place. Et à partir du moment où l'oiseau était mort, le sacrificateur entrait en action. Il y avait eu effusion de sang. Et toujours l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il n'y a, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et c'est pour ça que Jésus devait mourir sur la croix. Donc une fois que l'oiseau a été, que le sang de l'oiseau a été recueilli, le sacrificateur trempe entre autres l'oiseau vivant dans l'eau mêlée de sang et asperge avec le lépreux sur lequel il a constaté la disparition de la lèpre. Hein, il ne faisait pas ça sur un lépreux qui, à l'évidence, était lépreux. Et encore une fois, pour examiner, il fallait qu'il touche aussi. Hein. Et l'examen, on avait vu, c'était un petit peu compliqué. Il fallait qu'il voie s'il y avait des lésions, des cicatrices, des machins. Et si c'était profond dans la peau, pour voir si c'est profond dans la peau, il faut que ça n'ait pas une IRM. Et il fallait toucher quand même. Donc le sacrificateur touchait le lépreux. Il y avait un contact avec le lépreux qui venait là pour dire s'il était guéri ou pas. Et après avoir fait cela, il était aspergé de sang et le sacrificateur déclarait le lépreux guéri, il le déclarait pur. Après avoir fait cela. Et non pas après avoir constaté avec ses yeux et ses mains qu'il était pur. Il fallait que le sang du sacrifice passe sur le lépreux guéri. Et c'est à cause de ce sang qu'il était déclaré pur. Et le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, nous dit que nous sommes purifiés par le sang précieux de Jésus. Et après avoir aspergé le lépreux guéri, il lâchait l'oiseau qui s'envolait. Il y a, déjà, dans la première interprétation, c'est la résurrection de Jésus. Jésus est mort, il a été mis au tombeau et il est ressuscité le troisième jour. Mais nous aussi, on est associés, tous ceux qui ont cru que Jésus est mort pour leur péché. Nous sommes associés à Jésus, nous dit la parole, dans sa mort et dans sa résurrection. La Bible nous dit que vous êtes morts avec Christ et vous êtes ressuscités avec Christ. Et vous êtes associés même avec Christ qui s'est envolé, qui est monté au ciel. Et vous êtes cachés en lui, vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes. Donc il y a ces oiseaux, c'est d'abord Jésus, mais puisque nous sommes associés à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection, ces oiseaux nous parlent aussi de nous. Quand on confesse ses péchés, on se considère comme mort à cause des péchés. On considère que oui, Dieu a raison, nous sommes morts à cause de nos offenses envers lui. Mais quand on confesse ses péchés et qu'on est associé à Jésus, oui, on meurt, mais aussitôt on ressuscite avec lui pour une vie nouvelle. Et donc ces deux oiseaux nous parlent aussi de ce qu'on peut vivre nous, de ce qu'on a vécu quand on a confessé nos péchés et qu'on a cru que Jésus était mort à notre place. Ensuite, le lépreux devait se laver et se raser. Donc là aussi, c'est une image de, voilà, il y a avant et après. Et entre autres, l'eau dans la Bible, c'est symbole de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'il y a avant et après? C'est que avant, ce que Dieu disait, ça ne m'intéressait pas. C'était pas mon problème. Après, ce que Dieu dit, c'est ce qui règle ma vie. C'est l'autorité sur ma vie. Hein.
L'eau, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'autorité sur ma vie. Et donc le lépreux, symboliquement, nous représente quand on vient, qu'on a confessé nos péchés, qu'on démarre une nouvelle vie, ben, la parole de Dieu devient l'autorité de notre vie et on fait disparaître tout ce qui est d'avant. Hein? Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles, dit l'apôtre Paul. Donc on change de vie et ce qui ne nous intéressait pas devient l'autorité de notre vie. Et ensuite, il passait 7 jours devant la porte de sa tente. Il ne rentrait pas dans sa tente. Et il n'allait pas non plus au temple. Il restait à la rue, un petit peu. Dans le camp, mais un peu à la rue. Et ça, c'est fait pour nous faire réfléchir aussi. On peut confesser nos péchés à Dieu. Et Dieu est juste et fidèle. Et quand on confesse nos péchés, puisque Jésus-Christ a déjà payé pour nos péchés, il nous déclare purs. Et on peut rentrer dans la communauté, on est déclaré pur, on se met sous l'autorité de la parole, deux choses importantes, et c'est très important, hein, ça commence par là. Sauf que, ben, c'est pas tout. Si celui qui se reconnaît pécheur, qui reconnaît que Jésus est mort à sa place, et qui reçoit le pardon de Dieu, en reste là, même s'il reconnaît la parole de Dieu comme son autorité, s'il en reste là, on va dire c'est un chrétien qui reste au stade de nourrisson. Hein? Et le chrétien est appelé à grandir, il est appelé à se développer, il y a ces stades-là, alors où il est appelé à devenir un jeune homme et puis un homme fait. Hein? C'est valable pour les femmes aussi. Hein? Mais voilà, celui qui en reste juste... on va dire, au rudiment de la vie chrétienne, c'est-à-dire recevoir le pardon de Dieu et écouter la parole comme reconnaissant que c'est l'autorité, il n'est pas allé très loin. Et c'est pour ça qu'il y avait, symboliquement, on a ce temps de latence où il faut quand même réaliser qu'il faut bouger. À un moment donné, on ne va pas rester, comme dit Paul, c'est Paul ou Pierre, au lait, hein, mais à un moment donné, il va falloir manger du steak, ok, pour grandir. Et il y avait ce temps-là. Et on l'a tous vécu, ce temps-là. Faut juste que ça dure un peu moins que 7 jours, quoi. Parce que sinon, au bout de 7 jours, on est habitué et on n'a plus envie de bouger, quoi. Mais là, il y avait la loi pour faire bouger le gars. Hein. Le gars, il n'avait pas le choix, il fallait qu'il bouge. Donc, le 8e jour, ou à la fin du 7e jour, il fallait donc qu'il se rase à nouveau, des pieds à la tête, encore une fois, et qu'il se lave encore des pieds à la tête, pour montrer que ça bougeait. Hein, et qu'il y avait... c'était plus par rapport à la lèpre, c'était par rapport à ces 7 jours de latence où il était à la rue, et où il s'était rien passé, en gros. Il était entre deux, un petit peu, il faisait partie de la communauté, mais... la vraie relation avec Dieu, le fait d'aller au temple pour rendre un culte à Dieu, ben, elle ne s'était pas développée, puisqu'il était resté à la rue. Et donc il y a à nouveau ce rasage et ce lavage qui montrent qu'on change d'étape, on passe à autre chose encore une fois, à quelque chose de plus grand, de plus profond, quelque chose où il va y avoir de l'étoffe, hein, où ça va devenir du steak et puis du lait. Et donc quand il se présente là, pour le coup, c'est à lui d'apporter les choses. Hein, c'est plus quelqu'un d'autre qui apporte 2 oiseaux pour lui, c'est à lui de réunir ce qui est nécessaire à rendre un culte à Dieu. Donc et là, il devient responsable de sa relation avec Dieu. Et c'est important pour chacun de ceux qui viennent à Dieu un jour, par Jésus-Christ. Alors on vient à Dieu accompagné par quelqu'un, et on voit bien au début du chapitre que le lépreux est accompagné vers l'entrée du camp, vers le sacrificateur. Il y a quelqu'un qui l'accompagne. On ne sait pas qui c'est. Alors c'est pas un lépreux, toujours. Hein, donc c'est peut-être quelqu'un de la famille qui, de loin, avait gardé la relation, qui apportait à manger hors du camp, des choses comme ça, on ne sait pas. Mais c'est quelqu'un qui accompagne le lépreux vers le sacrificateur, à l'entrée du camp.
et qui peut-être lui-même apporte les deux oiseaux. Là, c'est au lépreux guéri et réintégré de prendre ses responsabilités, d'aller chercher ce qui est nécessaire pour l'étape suivante. Et dans la parole de Dieu, voilà, c'est dans le Nouveau Testament, il est question de deux purifications. La purification faite par Jésus pour nous, et où on n'a rien à faire, parce qu'on ne peut rien faire. Et puis, il y a le fait, qui est répété plusieurs fois, de nous purifier nous-mêmes. Alors on ne peut pas le faire tout seul non plus. Hein. Quand on étudie, on peut pas, c'est toujours avec l'aide de Dieu, mais il y a notre volonté qui est en jeu, il y a nos capacités qui sont en jeu. On doit bouger. On a notre implication personnelle dans la chose. Et on n'est pas du coup, on n'est plus assisté par quelqu'un d'autre, mais on est responsable de faire les choses. Et donc, si on reprenait les premiers chapitres du Lévitique, on voit que les 4 sacrifices que Dieu avait enseigné de faire aux Israélites, on les retrouve là. Le premier jour où il allait au temple, le lépreux guéri devait offrir les 4 sacrifices qui étaient demandés par Dieu. Hein, et on va dire, il y avait une session de rattrapage, je sais pas, si on peut dire les choses comme ça, mais en tout cas ça devait être fait. Le sacrifice pour le péché, on va dire en général, pour expier la nature pécheresse, le sacrifice pour le péché, on va dire, ponctuel, l'holocauste, qui est le sacrifice d'adoration, et le sacrifice de gâteau, hein, de farine pétrie à l'huile, qui est un autre sacrifice on va dire, de consécration à Dieu. Tous ces sacrifices, on l'a vu, nous parlent de Jésus. Hein, Jésus qui est mort pour nous donner une nouvelle nature. Jésus dont le sang est toujours actif aujourd'hui pour nous purifier des péchés que l'on confesse au jour le jour. Jésus dans l'Holocauste qui est représenté comme offrant sa vie à Dieu. Et Jésus dans l'offrande de gâteau qui est représenté dans sa vie pure et parfaite sur la terre. Le lépreux guéri devait offrir les 4 sacrifices. Sauf qu'il y avait des choses qui ne se passaient pas, comme quand un adorateur lambda venait au temple offrir des sacrifices. C'est que une partie du sang et de l'huile qu'il avait offert lui revenait dessus sous forme d'onction. Et donc le sang du sacrifice d'expiation devait être appliqué par le sacrificateur. Encore une fois, ce n'était pas le lépreux qui le faisait, le lépreux guéri, mais c'est par le sacrificateur. Et donc il prenait du sang, il en mettait sur l'oreille droite de la personne en question, il la mettait sur le pouce droit de la personne, et il la mettait sur le gros orteil du pied droit. Pourquoi ? Et on retrouve ce geste-là, mais juste avec de l'huile, je crois, je ne pense pas avec le sang, pour les sacrificateurs qui étaient consacrés au service de Dieu dans le temple. Et encore une fois, c'était le sacrifice d'expiation, le sacrifice qui efface le péché. Alors le péché de l'oreille, on va dire l'oreille qui n'était pas attentive auparavant à la voix de Dieu, hein, quand on parle de nous, l'oreille qui écoutait autre chose que la parole de Dieu, ou l'oreille qui était carrément bouchée. Hein. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, bouché à la parole de Dieu. La main droite, c'est ce qui symbolise nos actions. Et notre main, elle n'était pas au service de Dieu, elle était à notre propre service, elle était au service du mal, au service du péché. Et le sacrificateur met du sang, du sacrifice d'expiation sur le pouce de la main droite pour montrer tu es purifié, et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Tu as été tes péchés ont été effacés. Maintenant, tu peux faire le bien parce que je t'ai purifié. Et le sang sur le gros orteil du pied droit. Les pieds, on s'en sert pour marcher, hein, généralement. Et la marche dans la Bible, c'est tout ce qui montre nos habitudes, notre manière de vivre. Et notre manière de vivre, elle était faussée par le péché. Et le fait
de mettre le sang du sacrifice d'expiation sur le pied droit. C'est maintenant, tu peux marcher droit, tu peux marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tu peux acquérir, on va dire, de bonnes habitudes, un bon comportement, des choses qui vont faire remarquer aux autres que maintenant, tu marches avec Dieu et non plus pour ton compte, non plus derrière tout le monde. Voilà, parce que tout le monde fait ça, je vais le faire. Maintenant, je suis capable de marcher contre les habitudes de tout le monde, de faire les choses contrairement à ce que tout le monde fait, parce que je suis maintenant la volonté de Dieu. Et il y avait la deuxième onction, l'onction d'huile. Et l'huile, dans la parole en général, c'est un symbole du Saint-Esprit. Et l'onction d'huile, elle était réservée. Alors, pour les sacrificateurs, c'était pas l'huile comme ça, je crois que c'était l'huile d'onction, avec un parfum spécial. Mais de toute manière, l'huile, alors c'est soit réservé pour symboliser la guérison, soit la consécration d'une personne au service de Dieu. Et du coup, il y avait cette deuxième onction qui passait sur le sang et qui devait être appliquée à un endroit où le sang avait été appliqué, sur l'oreille droite, sur le pouce droit, sur le gros orteil du pied droit. Et il y a du coup, la purification avait été faite, mais du coup, et ça c'était acquis depuis depuis le moment où le sacrificateur avait dit au lépreux tu es pur maintenant, et qu'il était entré dans le camp, ça c'était acquis la purification. Mais là il y a consécration. Il y a en fait la personne qui accepte qu'il n'est plus maître de sa vie, mais que Dieu est maître de sa vie. Alors il est maître de son oreille et il prend l'engagement d'écouter la voix de Dieu et rien que la voix de Dieu. Et dans la parabole du bon berger, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Hein, elles n'écouteront pas la voix d'un étranger. » Et on est appelés, nous, enfants de Dieu, nous qui suivons le bon berger, Jésus, on est appelés à écouter sa voix et pas la voix de tous les autres autour. Juste la voix du bon berger. Et du coup, à le suivre. L'huile sur la main, elle dit maintenant, je vais agir selon la volonté de Dieu, parce que ma main, maintenant, elle appartient à Dieu. Et sur le pied, la même chose. Maintenant, je vais me comporter et je vais marcher dans la vie selon la volonté de Dieu. Je vais aller dans la direction que Dieu me donnera. C'est pas moi qui fais mes choix, c'est Dieu qui fait les choix pour moi. Et dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de passages qui nous parlent de ça. Et Paul dit qu'on a reçu, on a été marqué du sceau du Saint-Esprit. Là, l'image, c'est pas une onction, c'est un sceau, un tampon. Hein, mais le tampon, c'était pour marquer à qui appartient la chose ou l'être vivant quelconque. Et un esclave était marqué du sceau de son maître. Et c'est la même idée. On est marqué, lui, le Saint-Esprit nous a marqués pour montrer qu'on est la propriété de Dieu. Alors, on voit l'avantage, c'est que si on est la propriété de Dieu, on est sous la protection de Dieu. Jusqu'au bout, hein, Dieu ne renie pas ses enfants, donc on est sous sa protection jusqu'au bout. Mais en même temps, et Paul le dit au début pratiquement de chaque épître, il se présente Paul, esclave de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il se présente. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne fais pas ma volonté, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et du coup, ces choses-là sont là pour nous faire réfléchir. On peut avoir expérimenté le salut, le pardon des péchés. On peut prendre plaisir à écouter la parole de Dieu, plutôt qu'autre chose. Mais à un moment donné, et toute notre vie, on est appelé à aller beaucoup plus loin. Et le fait que, avant d'aller au temple, offrir ses sacrifices, le lépreux guéri,
étaient appelés à se raser les pieds à la tête et à se laver à nouveau. C'est une manière de montrer, et c'était humiliant, hein. C'était humiliant à l'époque, surtout pour un homme, de se raser les cheveux, la barbe. Dans cette société-là, c'était hyper humiliant. Si on voulait faire honte à quelqu'un, on le rasait. Ça a traversé les siècles dans beaucoup de cultures. Hein. Hein, voilà. Ce qui s'est passé à la libération en 1945 en France, il y a eu des gens rasés, surtout les femmes. Et, mais voilà, c'était un côté humiliant. Je m'humilie devant Dieu et je m'humilie publiquement en renonçant à ma propre volonté, à ce qui pourrait faire que les autres puissent me remarquer moi. Non, je ne veux plus qu'ils me remarquent moi, je veux qu'ils tournent les regards vers Dieu. Que ma vie porte leur regard sur Dieu. Et c'est pour ça qu'il y avait ce rasage de tous les poils. Et même aujourd'hui, quelqu'un qui se rase les sourcils, raser pour raser, voilà, c'est inquiétant. Hein. Même du point de vue psychiatrique, c'est inquiétant. C'est quelque chose qui n'est pas normal. On peut le faire pour s'amuser, à un moment donné, mais quand même. Hein. Il y a peut-être qui l'ont fait par... Bon, il y a toujours des gamins qui jouent avec les ciseaux et qui jouent au coiffeur. Ça, on l'a déjà vu. Ça t'est jamais arrivé chez toi? Non, ça peut pas arriver. encore. On voyait que ça n'arriverait pas et c'est arrivé un peu plus tard. Et voilà. Mais quand c'est un adulte qui le fait, ça pose problème. Hein. Déjà le look, je dis, hein. On peut se mettre la boule à zéro, ça passe. Quand on atteint les sourcils, déjà ça atteint le regard, ça fait des choses bizarres. C'était la mode à un moment. Oui, c'était drôle. Il y a des modes, ouais, mais c'est des modes, il y a des fois des modes un peu bizarres. Il y a des modes un peu bizarres, des fois il faut savoir ce qui les inspire derrière, des fois. Ça vaut le coup de se poser la question de pourquoi les choses. Hein. Des fois il faut se poser la question de pourquoi les choses. Après il faut poser la question aux gens qui lancent ça, pourquoi ils l'ont fait. Hein. Mais voilà. Des fois ils ne le savent pas, des fois il y a des choses derrière. Toujours, enfin voilà. Mais il y avait ce côté renoncement à soi-même. Et toute la Bible, et particulièrement le Nouveau Testament, nous parle de renoncer à nous-mêmes. Et de renoncer de manière drastique et même violente. Jésus a dit à ses disciples de prendre chaque jour leur croix, sa croix à lui plutôt, et de le suivre. Et la croix, c'était un symbole d'humiliation la plus complète, de mise à mort atroce. Et c'est ce que Jésus demande à ses disciples. Alors pas de prendre une croix et de se promener avec une croix sur le dos, hein, mais de vivre en eux-mêmes et publiquement ce que Jésus a vécu pour eux. L'humiliation la plus complète. Le renoncement à soi-même, à ce qui fait notre fierté, notre orgueil, renoncer à ce que les gens peuvent remarquer chez nous et qui nous met un petit peu en avant, renoncer à tout ça pour faire uniquement la volonté de Dieu. Et forcément, c'est pourquoi tu fais pas ça? Ben parce que Dieu m'a demandé de ne pas le faire, ou parce que Dieu me demande de faire autre chose. Et quand on dit exprime des choses comme ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui approuvent. Hein? Au mieux, ils respectent, et le plus souvent, ça les fait rigoler. Hein? Donc l'humiliation, elle est là. Et du coup, voilà, c'est ce cheminement qu'il faut garder en tête. Oui, on a été déclaré pur par le sacrifice de Jésus, quand on l'accepte pour nous-mêmes. Oui, on fait partie du coup de la famille de Dieu, on est dans le camp des croyants. Mais on a une relation à développer avec Dieu. Et cette relation, elle passe par le fait de nous diminuer et que lui grandisse dans notre vie. C'est ce que Jean-Baptiste a exprimé. Il faut que je diminue et que lui grandisse. Et c'est quelque chose qu'on doit faire chaque jour. C'est pas acquis et on n'arrive pas Et sur cette terre, on n'arrivera jamais au bout de la chose. La chose sera rendue parfaite et Jésus vivra pleinement en nous le jour où on sera tous réunis auprès de lui. Hein? Là, il n'y aura plus de barrière, il n'y aura plus notre barrière de faiblesse humaine. On sera rendu semblable à lui. Et du coup, lui qui a été parfaitement obéissant à Dieu, c'est lui notre modèle. C'est dans ce chemin-là qu'il nous demande de marcher, un chemin d'obéissance à Dieu, comme lui a été parfaitement obéissant. Et
forcément, on a du mal sur la terre parce qu'on est tenté, parce qu'on est faible, parce qu'on est oublieux, parce que ceci, parce que cela. Ouais, plein de raisons qui ne sont pas des excuses. On a du mal à avancer sur ce chemin-là, mais c'est le chemin que Dieu a tracé pour nous. Et c'est sur ce chemin-là qu'on développe une vraie relation avec Dieu, et pas autrement. Alors, mon vœu pour ceux qui n'ont pas expérimenté la purification des péchés, c'est que vous y arriviez et que vous puissiez avoir ce soulagement d'être déclaré pur et de pouvoir entrer en relation avec Dieu, commencer une relation avec Dieu, du fait que les péchés ne sont plus entre vous et Dieu. Et pour ceux qui ont expérimenté ce pardon, mon vœu, c'est que j'espère que vous avez déjà commencé ce chemin-là d'obéissance et de renoncement pour développer de plus en plus et de mieux en mieux cette relation avec Dieu. Et cette proximité avec Dieu qui peut grandir chaque jour et où on trouve le vrai bonheur. Et ce vrai bonheur, il sera, on va dire, complet le jour où on sera physiquement, on va dire, avec lui. Mais en attendant, on a les arts de l'esprit, hein, que nous dit l'apôtre Paul, et c'est déjà un avant-goût de ce qu'on vivra plus tard. La relation avec Dieu qu'on peut avoir en écoutant sa parole et du coup en le connaissant de mieux en mieux, et en lui parlant par la prière, cette relation-là, on peut la développer de jour en jour. Et plus on la développe, et plus on est proche de Dieu, et plus du coup on est heureux d'être des enfants de Dieu. Hein, si on est enfant de, je sais pas, quand on est enfant de nos parents et qu'il y a des problèmes entre nous et nos parents, on reste toujours enfant de nos parents. Ça, c'est inamovible. C'est comme ça, c'est biologique et personne ne peut rien changer. Mais la relation, elle n'est pas top. Le jour où les problèmes peuvent être réglés, on peut retrouver cette relation et la développer et l'améliorer de jour en jour. C'est ce que Dieu veut pour nous avec lui.